Ah, le pouvoir des réseaux sociaux. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des stars qui ont détruit leur carrière en une publication. Pour cette liste, on va s'intéresser aux célébrités qui ont entaché leur CV à cause d'un unique post sur les réseaux sociaux. Cela dit, ces stars ont souvent publié d'autres posts offensants qui ont mené à l'autodestruction. Ces problèmes n'ont pas forcément été permanents. La star en question a pu ou pourra faire un comeback après un certain temps éloigné des projecteurs. À partir du moment où leur carrière a été gâchée d'une façon ou d'une autre, ça peut être dans la liste. Numéro 10, Amanda Bynes. On sait maintenant qu'Amanda Bynes a des problèmes de santé mentale, mais ça a mis du temps. À l'été 2010, elle a annoncé prendre sa retraite. Ok, no problemo. Sauf qu'un mois après seulement, elle est sortie de sa retraite. Et puis il y a eu le fameux tweet citant Drake. En 2013, Bynes a provoqué la polémique en tweetant « Je veux que Drake tue ». Un tweet que le rappeur a qualifié de « chelou et un peu perturbant ». Je suis d'accord avec lui. Le post a attisé les critiques des médias et pour beaucoup, c'était trop cru, trop grossier quoi. Bien que sortie de sa retraite, la réputation de Bynes en a pris un sacré coup. But they go to our church. What will people say? Plus tard la même année, elle a passé une évaluation de santé mentale et on a tous réalisé que c'était plus sérieux que ce qu'on pouvait croire. Numéro 9, Iggy Azalea. À l'apogée de la gloire qu'elle a connue avec Fancy, Iggy Azalea s'est fait reprocher ses tweets passés, vus par beaucoup comme à la fois racistes et homophobes, avec des tweets comme quand les mecs se murmurent quelque chose dans les oreilles, je trouve que ça fait gay. Les tweets offensants et blessants ont causé des dégâts irréparables à sa répute et à sa carrière. Elle a renoncé à participer à un événement de la Gay Pride de Pittsburgh et a annulé son Great Escape Tour. Bien sûr, la tournée a été annulée officiellement parce qu'Iggy avait besoin d'une pause. Mais les gens y ont vu le résultat du retour de flamme sur Twitter et de mauvais chiffres de vente de billets. Le deuxième album studio d'Iggy, sorti en juillet 2019, n'a atteint que la 52e place des charts dans son Australie native. Numéro 8, Perez Hilton. Le gars est clairement quelqu'un de controversé, mais il a dépassé les bornes en juin 2010 quand sur son compte Twitter perso, il a mis le lien vers une photo très intime de Miley Cyrus. La photo en question a vite été retirée, mais ceux qui l'ont vue ont assuré qu'elle montrait Cyrus, alors âgé de 17 ans, sortir d'une voiture sans sous-vêtements. Hilton a direct été dans la sauce au point que les gens se sont demandé s'il allait subir des problèmes de justice. Selon l'avocat Jeffrey Douglas, il suffit pour ça de partager la photo en connaissance de cause. Hilton s'est par la suite défendu en assurant que Miley portait des sous-vêtements et que tout ça, c'était fake. Peu importe, la réputation de Perez ne s'en remettra sans doute jamais. You know, there's gonna be a million concerts and tours and movies, but I only get one chance to go to college with my best friend. Numéro 7, Jason Biggs. Au début des années 2000, Jason Biggs a fait une espèce de petit comeback d'après American Pie avec des rôles dans Orange is the New Black et les Tortues Ninja. Sauf qu'une série de tweets offensants l'ont fait virer du deuxième après que Nickelodeon ait montré son fil d'actu. Admirez. Pendant le congrès républicain de 2012 aux States, Biggs a tweeté « Je kifferais grave mettre un doigt ou deux dans le trou du décoloré de la femme de Paul Ryan ». Biggs et Nickelodeon ont été pris pour cible par des groupes parentaux et donc Nickelodeon aurait dit à Biggs de se calmer quoi. I heard that you got a little bit of grief because of the He's always Bachelorette. getting in trouble. I'm always getting in He's trouble. always in What is it trouble. today? Yeah. Is that- Il n'a pas écouté et a continué à tweeter des choses offensantes, dont des pics sur la Malaysian Airlines ou la mort d'un participant de l'émission Bachelorette, Eric Hill. Une polémique qui a trop duré pour Nickelodeon, qui a viré Biggs en 2014. Numéro 6, Gilbert Gottfried. Ce super acteur et humoriste est principalement connu pour sa voix reconnaissable entre mille, qu'il a notamment prêté pour faire Iago dans Aladdin et la mascotte publicitaire Daffy Duck. Oh boy, he's cracked. He's gone nuts. Malheureusement, il a perdu le contrat du deuxième après un tweet qui s'est transformé en série de blagues vraiment insensibles après le séisme et le tsunami au Japon en 2011. Cet énorme tremblement de terre et la vague géante qui a suivi ont causé la mort de près de 16 000 personnes et des milliers de blessés. Et vu comme la marque Aflac a une part importante de son marché au Japon, Gottfried a été vite fait bien fait remercié par l'entreprise. Après 10 ans de service, il a perdu le job et le respect que les gens lui accordaient. Numéro 5, Azealia Banks. Limite, Azealia Banks est plus connue pour ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux que pour sa musique. En mars 2016, sa deuxième mixtape, intitulée Slazy, est sortie. 2 mois après seulement, elle s'est retrouvée en eau trouble après des tweets racistes et homophobes qui visaient Zayn Malik. Elle a notamment beaucoup fait usage du mot en F que détestent tant les Américains et l'a traité de qui sent le curry. Les gens ont demandé qu'elle reçoive ce qu'elle méritait, ce que Twitter a fait en bloquant son compte. Elle a aussi été lâchée par son agence britannique. Ça a fait beaucoup de mal à sa jeune carrière, mais ça n'a pas freiné sa nature provocatrice. Numéro 4, CeeLo Green. Le crooner de Gnarls Barkley était au sommet du monde au début des années 2010.
Forget You a été un hit mondial gigantesque et il faisait partie du jury dans le très populaire télécrochet The Voice. Et puis il a tweeté sur les agressions sexuelles. En fait, on l'a accusé d'avoir donné de l'ecstasy à une femme avant un rapport, ce qui a soulevé des questions sur le consentement. La femme en question a assuré n'avoir aucun souvenir de la nuit et de ce qu'il s'est passé, et Silo a tweeté « Les gens qui ont vraiment été victimes des viols se souviennent ». Ça va sans dire que ce tweet et la bizarrerie qui l'accompagnait ont créé une énorme polémique. En conséquence, Silo a été ghosté de partout, en tout cas pendant un moment. Il a par la suite fait des apparitions dans Lip Sync Battle et The Masked Singer. Numéro 3, Anthony Weiner. Weiner n'était pas une star du divertissement au sens traditionnel, mais c'était une figure politique bien connue chez lui depuis de nombreuses années. I am not going to permit myself to be distracted by this issue any longer. Une carrière qui a volé en éclats à l'été 2011, lorsque Weiner s'est retrouvé au centre d'un scandale de sexto très relayé. Le 27 mai 2011, il a posté par accident une photo sexuellement explicite de lui-même sur son Twitter. Bien sûr, cette photo était destinée à une seule personne, pas à tous ses followers, mais Weiner s'est retrouvé empêtré dans une polémique qui a fini par le pousser à démissionner de son siège au Congrès. It was a hoax. It was someone sending a picture of a wiener on Wiener's account. It's one of the jokes I've been getting since I was 5 years old. This was a gag. This was a joke that someone committed on me to try to distract me. Oui, mais ça ne s'est pas arrêté là. En 2016, on a découvert que Weiner envoyait des sextos à une fille de 15 ans, ce qu'il a envoyé derrière les barreaux pour une peine de 15 mois. Weiner was hoping to avoid any jail time, looking for probation. His lawyers arguing that he's on his way to recovery and would not receive proper therapy inside prison. Numéro 2, Roseanne Barr. Barr détient probablement le record de l'effondrement le plus rapide après un comeback dans l'histoire de la télé. Roseanne était une sitcom très populaire pendant sa diffusion entre 88 et 97. La série a eu droit à un retour au printemps 2018. Can I have pie for breakfast? No, that's contaminated. Go sit down and eat your breakfast now, and don't spill your milk today neither. Le premier épisode de ce revival a été diffusé le 27 mars 2018. Et à peine 2 mois après cette date, Roseanne a traité la conseillère principale de Obama, Valérie Jarrett, de mélange entre les frères musulmans et la planète des singes. Ah, ce tweet incroyablement raciste a été largement condamné et le même jour, la série Roseanne a été annulée. Sa carrière et sa réputation n'ont jamais été les mêmes depuis. With that single inflammatory tweet, Roseanne's rising star imploded today. Within hours, the highly anticipated return of one of TV's most beloved shows, Roseanne, cancelled, and Roseanne Barr effectively banished from Hollywood. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici une mention honorable ou plutôt déshonorable. Vanessa Hudgens. Even if everybody gets it, like, yeah, people are gonna die. It's just terrible, but like, inevitable? I don't know. Maybe I shouldn't be doing this right now. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Kathy Griffin. Beaucoup de monde n'aime pas Donald Trump. Pourtant, beaucoup de gens ont trouvé que Kathy Griffin avait été trop loin en tenant sa fausse tête décapitée dans les mains. I went too far. I made a mistake and I was wrong. The apology came just hours after the images went viral. Kathy Griffin holding a bloodied likeness of President Donald Trump's head. The image is too disturbing. I understand how it offends people. Le 30 mai 2017, Griffin a posté une photo très controversée d'elle tenant un masque recouvert de sang censé représenter la tête décapitée de Donald Trump. Bien qu'elle ait soutenu que la démarche était celle d'une création artistique un peu taquine, le public l'a interprétée comme une menace violente et inutile à l'encontre de Trump. Pictures and video depicting comedian Kathy Griffin holding the bloody decapitated head of President Trump are no joking matter for the Secret Service. Griffin a été virée de plein d'endroits, dont l'émission annuelle du Nouvel An de CNN. Toutes ses dates de tournée ont été annulées et il y a même eu une enquête sur elle du département de la justice. La photo a été globalement descendue en flammes et la réputation de Griffin a été ravagée. I sincerely apologize. I'm a comic. I crossed the line. I moved the line, then I cross it. I went way too far. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.